écoutez 74, le podcast vélo de Specialized. Depuis que tu avais délaissé un tout petit peu le VTT pour partir chez B&B Hotel, tu étais quand même sur une progression énorme. Le fait d'être passé en route, est-ce que ça t'a apporté des petites choses en plus, des minuties d'entraînement? Est-ce que tu as pris quelque chose de la route? La première année avec B&B, c'était un peu complexe parce que c'est une équipe française. C'était une équipe française avec des méthodes d'entraînement un peu à l'ancienne, avec des DS à l'ancienne, et c'était pas du tout la même chose que ce que j'ai pu avoir chez Bora, avec toujours de la remise en question, essayer de faire évoluer les choses, et des DS qui ont beaucoup d'expérience mais qui savent pertinemment que c'est pas parce qu'ils ont gagné avec leur méthode d'entraînement à l'époque que ça marche comme ça maintenant, et je pense que cette remise en question-là, elle est primordiale, et c'est ce qui différencie des équipes pour le tour d'autres équipes. Et ouais, chez Bora, j'ai vraiment atterri dans une équipe ultra professionnelle. B&B, c'était une équipe professionnelle, mais le fonctionnement n'était pas assez professionnel pour pouvoir espérer de meilleurs résultats, en fait. C'est juste ça. Après, les coureurs avaient du potentiel. Il y avait vraiment de belles choses à faire, mais avec un meilleur accompagnement d'athlètes et beaucoup de préparation. Maintenant, on ne peut plus arriver sur les courses en se disant ça va peut-être marcher. Maintenant, on voit que toutes les équipes pour le tour, que ce soit les sprinters, même les punchers ou les grimpeurs, en fait, les coureurs courent beaucoup moins qu'avant et ciblent beaucoup plus de courses précises. Et en fait, ça marche que comme ça maintenant. Et on peut plus arriver et essayer de gagner comme ça au talent. Ça se fait, mais ça se fait quasiment plus. Et c'est l'approche que j'ai beaucoup aimée avec Bora. Et essayer de vraiment planifier la saison au millimètre pour que l'équipe soit la plus performante possible. Après, c'est quand même compliqué. Voilà. Il y a toujours des équipes qui partent à TID en altitude, d'autres qui font des courses, et en fait il faut avoir beaucoup de staff, beaucoup de directeurs sportifs qui suivent partout. Mais ça m'a beaucoup aidé pour voir vraiment tout cet aspect-là. Après, c'est très pointilleux aussi sur tout ce qui va être l'alimentation pendant la course, les stratégies à adopter par rapport aux étapes de plaine, par rapport aux étapes de montagne, à quel moment il faut s'alimenter, etc. Donc c'était vraiment très, très précis sur ces points-là. Et même au niveau de l'organisation aussi, c'était à l'allemande. Donc moi, je préfère quand c'est carré plutôt que quand c'est freestyle. Au moins on n'a pas à se disperser et on va droit au but. Donc j'ai bien aimé cette approche. Est-ce que sur le matériel aussi, il y a eu une différence sur ces 2 années de vélo de route? Ah oui, clairement. Quand je suis passé avec Bora, j'ai vraiment été bluffé du matériel. Donc j'ai commencé la saison avec le SL7 et j'ai fini la saison avec le SL8. Le SL7, c'était pour moi le meilleur vélo du monde, et après j'ai eu le SL8. Et la différence n'est pas énorme, mais il y a quand même une différence. Et quand on est athlète professionnel, et quand ça roule à plus de 45 de moyenne, on sent la différence. Et ouais, là j'ai vraiment apprécié le passage au SL8 et je me régale toujours avec. Est-ce que tu reviendras sur la route? Alors je sais pas encore, c'est la question qu'on me pose souvent, mais je préfère rester d'abord vraiment concentré sur cette saison olympique, me donner toutes les chances pour aller enfin décrocher cette médaille olympique qui me manque. Et après, si j'arrive à atteindre cet objectif, je prendrai une décision. Mais pour le moment, je reste vraiment concentré et focus sur cet objectif, et on verra un peu plus tard. Mais je pense que j'ai pas montré ce que j'étais capable de faire sur route. Donc je suis resté un peu frustré par rapport à ça. Je sais que ce sera pas facile et que c'est pas facile, parce que j'ai déjà pu courir et je sais comment ça se passe. Mais je sais que je peux gagner sur route. Mais est-ce que j'aurai l'opportunité de le faire ou pas, c'est autre chose. Mais je sais que je suis un peu frustré par rapport à ça, mais bon, j'ai quand même aussi des belles choses à faire en VTT.
Et voilà, après, ce qui est difficile aussi pour un athlète comme moi, quand on veut faire les deux disciplines, c'est vraiment de jumper entre deux équipes. Ça, c'est vraiment un point assez compliqué à gérer. Même si l'an dernier, j'avais la même marque de vélo, c'est pas la même structure non plus, donc c'est quand même assez complexe. Il y a des managers différents, des directeurs sportifs différents, et si la communication n'est pas bonne, ça peut être un peu compliqué. Donc je pense que voilà, quand il y a Tom Pidcock ou Mathieu qui vont faire du VTT, c'est pas la même chose. Et je pense que c'est quand même plus facile d'avoir la même structure, et c'est au niveau de la logistique, de la préparation, etc. C'est un peu plus facile et tout est mieux peut-être coordonné. Donc c'est pour ça que je sais pas si j'aurai l'opportunité de refaire la route ou pas par rapport à ça en fait. Et quand tu étais passé sur la route, tu avais évoqué un rêve d'enfant, que ça t'avait toujours fait rêver d'être cycliste pro sur route. Et c'est intervenu au moment où tu étais à ton prime en VTT, tu venais de gagner 2 Coupes du Monde. Est-ce que ça a été quand même, malgré que ce soit un rêve, une décision difficile à prendre, où tu t'es quand même pas mal posé de questions, ou vu que tu as eu l'opportunité, tu t'es dit j'ai toujours voulu ça, j'y vais et on verra comment ça se passe? Après, c'était la seule chose qui a été risquée un peu dans l'histoire, c'était en fait, c'est ce qui s'est passé, c'était d'apprendre quelque chose de différent, de prendre une claque et d'en chier. C'était ça en fait le seul risque. Et dans tous les cas, je m'étais dit que je reviendrais au VTT pour les JO de Paris. Donc voilà, j'ai eu moins de temps que prévu parce qu'il y a eu le Covid et que j'ai pas eu les 4 ans qu'il y a normalement entre les Olympiades, mais peut-être que s'il y avait eu une année supplémentaire, ça aurait été aussi peut-être plus facile et ça m'aurait laissé une année de plus pour essayer. Mais bon, ça s'est fait comme ça et puis je regrette pas, mais en fait je suis arrivé en fin de 2021 avec une saison, on va dire, pas millimétrée, mais presque, et à une saison de 2022 où elle a en fait très mal commencé avec zéro préparation spécifique. Il faut que tu roules parce que tu viens de VTT. Il faut que tu bouffes des heures et des heures. Du coup, j'étais pas à mon niveau parce que j'étais fatigué et que il y a rien eu de progressif et il y a rien eu de structuré. On m'a tout fait tout courir pour que je prenne de la caisse, mais on passe pas de semaine de 20 heures, 25 heures à la semaine de 35 heures, quoi. C'est pas possible. Donc il n'y a pas eu vraiment de palier de décompression. De palier, ouais, on va dire intermédiaire, sachant que avec moins d'heures, j'aurais pu aussi bien performer. Avec la récupération aussi, j'aurais bien pu performer. Je suis allé sur Paris-Nice, je sortais du Covid, j'étais pas du tout en forme. Bon, voilà, j'ai fait quand même des belles étapes, mais j'étais pas du tout à mon niveau. Mais en fait, plus je faisais de courses et plus je me fatiguais en fait. Donc il y avait jamais de période de récupération. Et en plus j'ai été papa en avril de l'année 2022 et ça a été encore plus compliqué parce que en plus de ça, je partais sur les courses de VTT, mais j'avais pas autant de support que quand j'étais en route. Donc c'était vraiment assez compliqué cette saison pour moi. Mais voilà, j'ai appris et au moins j'ai pas recommencer 2 fois les mêmes erreurs. Oui, tu vois, Mika, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait de changer de discipline. Victor qui gagne des Coupes du Monde en VTT, il peut pas claquer des doigts non plus et passer sur la route. Et il a réussi à le faire, comme il disait, sur le Tour de Burgos. Je sais plus si c'était une World Tour ou une... Non, c'était pas une World Tour, c'était une Pro. Ouais. C'était une Pro. Déjà, Victor, il lui fallu un moment d'adaptation. Donc, l'exemple qui est toujours... dont on fait toujours la promotion avec Van Der Poel, Pidcock, Van Aert, il est à prendre quand même avec des pincettes parce que c'est plus qu'une minorité. Victor fait partie de ces athlètes-là, mais ils sont vraiment très 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 peu nombreux. Et ce qu'on voit pas, et ce que Victor a évoqué, c'est tout le changement et toutes les adaptations qu'il y a derrière. C'est pas juste au lieu de prendre mon vélo de route aujourd'hui, je prends mon VTT et je vais rouler, quoi. C'est pas juste les pneus et les chaussures qui changent. Donc ouais,
faut prendre ça en compte et très peu d'athlètes sont capables de le faire. Je pense, comme tu disais, vraiment le plus important, c'est avoir la même structure, une saison structurée à l'avance et faire les choses très très bien et millimétrées pour que ce soit le plus fluide possible en fait. Découvrez l'univers Specialized sur www.specialized.com.